Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je rends la gloire à Jésus-Christ pour ce moment. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, le thème de mon message est Jésus guérit un enfant et le rendu à son père. Jésus guérit un enfant et le rendu à son père. Matthieu 17, versets 14 à 21. Je lis la parole de Dieu. Lorsque il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent il tombe dans l'eau. Au verset 16, je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Verset 17, race incrédule et perverse. Répondit Jésus: jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Au verset 18, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Verset 19, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas chassé ce démon? Au verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là. Elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Au verset 21, mais ces sortes de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Alléluia. Bien-aimés, voici cette histoire d'un enfant possédé d'un esprit lunatique, qu'on peut appeler aussi épilepsie. Alléluia. La Bible déclare que le Père envoie son Fils et lui-même se jette à genoux aux pieds de Jésus et lui dit: Seigneur, mon fils souffre cruellement. Je l'ai emmené à tes serviteurs, tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Jésus menaça le démon et lui dit: race de vipères et perverse. Alléluia. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Alléluia. La Bible déclare que Jésus parla sévèrement au démon qui sortit et l'enfant fut guéri. Alléluia. Et Jésus va le rendre à son Père. Les disciples s'approchent, lui disent: Seigneur, mais pourquoi n'avons-nous pas chassé ce démon? Jésus répondit à ses disciples et leur dit: c'est à cause de votre incrédulité. Sinon, si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne ou au grain de s'élever de se transporter de là, d'ici. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, depuis le jardin d'Éden, depuis que Adam et Ève ont désobéi à Dieu, le diable possède les enfants de Dieu. Nous allons prendre le livre de Genèse 3, verset 1 à 4. Genèse 3, alléluia, verset
Genèse 3, verset 1 à 4. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Au verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais, au verset 5, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea et en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle. Il en mangea. Amen. Alors, bien-aimés, depuis le jardin d'Éden, depuis que le diable venait inciter les enfants de Dieu pour les détourner de leur Père, de leur Créateur, le diable et que ces hommes, Adam et Ève, ils ont obéi au diable. Depuis ces jours, le diable possède l'humanité. Alléluia. Le diable possède. Comme cet enfant possédait d'un esprit lunatique. Alléluia. Le père de cet enfant dit que l'esprit souvent jette l'enfant dans le feu et souvent dans l'eau. Alléluia. Alors, il envoyait l'enfant chez les disciples et les disciples n'ont pas pu le guérir. Et Jésus qui menace les esprits en leur disant, quand est-ce que je vous supporterai-je? Alléluia. Parce que depuis le jardin d'Éden, le diable, depuis que les enfants de Dieu ont décidé d'obéir au diable, le démon possède les enfants de Dieu, la créature de Dieu. Alors ces gens marchent de leur sang, alléluia, ils n'ont plus le contrôle de leur vie. Amen. Le diable, alléluia, le démon jette souvent cet enfant dans le feu et souvent dans l'eau. Amen. Alors le père qui veut que son enfant soit délivré, l'amène vers Christ pour que Christ puisse le délivrer. Alléluia. Alléluia. Cet enfant veut, son père veut qu'il soit délivré. Il amène son fils vers les disciples. Les disciples n'ont pas pu le guérir. Et Jésus menace le démon et le démon s'en va. Alléluia. Bien-aimés, depuis le jardin d'Éden, le jour que le diable est venu inciter les enfants de Dieu, et maintenant qu'ils ont obéi, au lieu d'obéir à la voix de Dieu, ils ont décidé d'obéir au diable. C'est pourquoi aujourd'hui l'humanité obéit au diable. Bien-aimé, comme cet enfant, la Bible dit que son père lui dit à Jésus, le démon souvent le jette dans le feu et souvent dans l'eau. C'est comme ça l'humanité n'a pas contrôle de sa vie. Alléluia. Tu n'as pas envie de faire la chose, tu le fais. Amen. Tu n'as pas envie de voler, tu voles. Tu n'as pas envie de mentir, tu mens. Tu n'as pas envie de pratiquer la sorcellerie, le diable te malmène. Comme cet enfant possédé d'un esprit lunatique. Il n'a pas envie de tomber dans l'eau, il tombe. Il n'a pas envie de tomber dans le feu, il tombe. Alléluia. Mais la Bible dit que son père voulait la délivrance. Il a pris son enfant pour l'amener là où se trouvait Jésus. Donc ça veut dire quoi? La délivrance, la guérison, ta restauration et ta liberté est en Christ. Alors si tu donnes pas ta vie à Jésus, tu ne peux te délivrer comme cet enfant. Parce que depuis le jardin d'Éden, que le diable a tenté à inciter les enfants de Dieu et qu'ils ont obéi, ils ont décidé de respecter
la voix du diable, oh alléluia, et qu'ils ont désobéi à Dieu, désormais, le diable malmène le monde. Le diable malmène les enfants de Dieu. Le diable malmène l'humanité. Celui-là qui est sans Christ, celui-là qui n'est pas délivré, qui n'est pas en Christ, il est possédé. Souvent, tu n'as pas envie d'escroquer, tu escroques. Souvent, tu n'as pas envie de mentir, tu mens. Souvent, tu n'as pas envie de le faire. Mais cet homme, son fils, il voulait que son fils soit délivré. Bien-aimé, si tu veux sortir dans ça, si tu veux être guéri, si tu veux être libéré de l'escroquerie et du vol et de toutes sortes de choses que tu fais, que tu n'as pas envie de faire, tu sais bien que c'est un esprit qui te contrôle. Bien-aimé, sans Jésus-Christ que tu peux te délivrer. Alléluia. Mais la Bible dit qu'en Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu ne veut pas que tu restes dans ces choses. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu restes dans le péché, parce que c'est le diable qui te contrôle. Tu n'as pas envie de pécher. Tu n'as pas envie de faire des choses. Tu n'as pas envie d'être adultère. Tu n'as pas envie de, alléluia, pratiquer la sorcellerie. Mais puisqu'il y a un esprit de la sorcellerie en toi, tu pratiques la sorcellerie. Mais Jésus dit, race de vipères, quand est-ce que je vous supporterai? Jusqu'à quand? Alléluia. Alors Dieu a envoyé Jésus-Christ pour que tu sois délivré. Amen. Alors donne ta vie à Jésus-Christ. L'enfant n'a pas envie de tomber dans le feu. Mais puisqu'il est possédé, puisque l'esprit d'épilepsie, puisque l'esprit de lunatique le malmène, il n'a pas le contrôle de lui-même. Son père biologique n'a pas de contrôle de la vie de son propre fils. Donc Dieu n'a pas pu, alléluia, depuis la désobéissance, l'homme n'a pas contrôle de lui-même. Il peut mentir, c'est normal. Il peut voler, c'est normal. Parce que souvent, tu sais que tu n'as pas envie de mentir. Mais tu mens. Bien aimé, c'est un esprit de mensonge. Tu n'as pas envie de commettre l'adultère, de te prostituer, de faire des choses. Mais tu le fais, c'est le diable, alléluia. C'est depuis le jardin d'Éden. Est-ce que l'homme a laissé l'ouverture et le diable est rentré et qu'ils ont décidé d'obéir à la voix du diable, au lieu de que ce soit la voix de Dieu, ils ont préféré suivre, comme l'humanité aujourd'hui, ils ont décidé de tourner le dos à leur créateur et suivre, alléluia, leur propre dessein, parce qu'ils n'ont pas, ce n'est pas eux-mêmes, c'est le diable, alléluia. Bien aimé, Jésus dit, race de vipères, amen. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand vous allez malmener les enfants de Dieu? Ils ont envie souvent de donner leur vie à Christ. Mais lorsqu'ils voient les choses qui sont dans le monde, qui les tiennent captifs, ils ne peuvent pas donner leur vie sincèrement à Jésus. Alléluia. Lorsqu'ils voient, alléluia, les réseaux sociaux, les choses qui se passent, les choses de construction, les choses qui frappent aux yeux, alors le diable tient captif, comme cet enfant qui était possédé d'un esprit identique. À cause des choses de ce monde, c'est difficile qu'un enfant de Dieu donne sincèrement, la créature de Dieu vient sincèrement à Christ. Jésus veut te délivrer. Alléluia. Jésus veut te guérir. Jésus veut te délivrer de la colère. Jésus veut te délivrer de la méchanceté. Jésus veut te délivrer de cet esprit de vol. Jésus veut te délivrer de tout ce qui malmène ta vie. Jésus veut te délivrer de la prostitution. Jésus veut te délivrer de l'escroquerie. Jésus veut te délivrer des choses de ce monde pour que ton âme soit sauvée. Alléluia. Amen. Possédé d'un esprit lunatique que tout le monde connaît, c'est un esprit d'épilepsie. Quand ça tombe, l'enfant en ça, il ne peut plus se contenir. Mais la Bible déclare que Jésus menaça cet esprit. Alors c'est Jésus qui peut te délivrer. Jésus qui peut te libérer. Alléluia. Là où tu vivais
dans des choses qui ne glorifient pas ton nom, dans la prostitution. Jésus seul qui peut te libérer. Jésus seul qui peut te délivrer des œuvres de la sorcellerie. C'est Jésus seul qui peut te délivrer de l'esprit qui contrôle ta vie. Alléluia. Donne ta vie à Jésus-Christ. Car cet homme a décidé, il ne venait pas envoyer son fils chez les marabouts, chez les féticheurs, ou aller le laver dans des eaux. Mais il est venu au pied de Christ. La Bible déclare qu'il s'est mis à genoux et il a dit que son fils souffre cruellement. Bien-aimé, la vie que tu mènes, que tu n'as pas le contrôle de ta vie, c'est l'esprit du natique qui te malmène. Alléluia. Jésus va te sauver. Alléluia. Amen. Nous allons lire le livre de Luc 7. Amen. Luc 7, verset 11 à 17. Je lis la parole de Dieu. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Verset 13. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Au verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portèrent s'arrêtèrent et dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Au verset 15, et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Au verset 16, tous furent saisis de crainte et il glorifia Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Verset 17, cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays de l'entour. Alléluia. Voici un enfant possédé aussi d'un esprit de mort. Alléluia. Bien-aimé, le monde est possédé des esprits. Amen. L'enfant n'a pas envie de mourir, il est mort jeune, pendant que sa mère vit. Alléluia. Mais la Bible dit que Jésus, ému de compassion pour elle, ressuscita son fils et le rendit à sa mère. Jésus veut te délivrer et te rendre à ton Père céleste. Depuis le jardin d'Éden, l'alliance que tu as rompue en obéissant au diable, en obéissant à la parole du diable, Dieu, Jésus-Christ est venu pour te délivrer des esprits qui contrôlent ta vie et te rendre à ton Père céleste. Alléluia. La Bible déclare que Jésus, alléluia, Dieu a donné son fils pour ne pas que la Bible dit que toute personne qui croit en lui ne périt point, mais qui ait la vie éternelle. Dieu veut que tu aies la vie éternelle. Alors Dieu veut te délivrer de tout esprit inatique, l'esprit d'épilepsie, l'esprit qui contrôle ta vie, qui t'amène dans des trucs que tu n'as pas envie de faire. Jésus veut te délivrer et te rendre à ton Père céleste, pas ton Père biologique, mais celui-là même qui t'a créé, celui-là même depuis le jardin d'Éden, qui t'a formé de la poussière de la terre, qui a soufflé dans tes narines et que tu es devenu un être vivant. Dieu veut te le rendre. Jésus-Christ est venu pour toi, pour que tu aies la vie. Alléluia. Voici ce fils a été délivré de l'esprit d'épilepsie et l'a rendu à son Père. Amen. Cet enfant mort, alléluia, alléluia, que le monde, les gens de la ville partaient enterrer. Alléluia. Et son histoire sera finie. Jésus va lui donner une seconde chance, lui donner la vie et le rendre à sa mère. Bien-aimé, Jésus veut te sauver. Amen. Alors lorsque tu lis au livre de Matthieu 17, au verset 21, nous allons prendre ce...
Matthieu 17, verset 21. Alléluia. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Bien-aimé, si tu n'es pas en Christ, pourquoi tu pries, pourquoi tu jeûnes, tu ne peux pas être délivré de ces esprits. Tu contrôles ta vie. Alléluia. Tu malmènes ta vie. L'esprit de célibat. L'esprit, alléluia, de la stérilité. L'esprit, alléluia, qui te poursuit. C'est dans le jeûne et la prière. Si tu ne jeûnes et la prière, si tu ne jeûnes pas et que tu ne pries pas, comment tu vas être délivré de cela? Comment tu vas être délivré de la colère? C'est pas le jeûne et la prière. Comment tu vas être guéri? C'est pas le jeûne et la prière. Comment tu vas être délivré de la prostitution? C'est dans le jeûne et la prière. Dieu a ordonné à ses esprits de partir et ils sont partis. Alors c'est dans le jeûne. Bien-aimé, donne ta vie à Christ afin que Dieu puisse te délivrer de cet esprit lunatique qui est dans ta vie, qui t'amène à faire des choses que tu n'as pas envie, comme cet homme, cet enfant qui tombe dans le feu, qui tombe dans l'eau, il n'a pas envie de le faire, il le fait. Je n'ai pas envie de voler, je n'ai pas envie de mentir, je n'ai pas envie d'aller de garçon en garçon, mais cet esprit de prostitution m'amène de garçon en garçon. Ce n'est pas celui-là même seulement qu'on paye, on lui donne de l'argent qui se prostitue, mais qui quitte un autre homme, qui va chez un autre, qui quitte un autre homme, qui prend l'autre, qui vit de garçon en garçon. C'est un esprit identique qui malmène ta vie. Tu n'as pas envie de voler, tu n'as pas envie de braquer, tu n'as pas envie de faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus, la parole de Dieu, mais tu le fais. Alors, bien-aimé, ces sortes de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Et c'est en Jésus-Christ que tu peux être délivré. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Donnez vos vies à Jésus-Christ afin que vous soyez délivrés de toutes choses qui vous malmènent, qui contrôlent vos vies, l'esprit de la sorcellerie, les puissances des ténèbres, les œuvres de la sorcellerie. C'est qu'en Jésus-Christ que tu peux être délivré. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.